Amis des horloges électroniques, bonjour. C'est toujours pratique d'avoir l'heure chez soi. Alors, peut-être que souvent, moi j'ai plutôt une montre, mais ma femme par exemple, elle n'en a jamais. Et d'avoir l'heure, c'est utile. Et en même temps, c'est vrai que j'aime bien aussi les horloges électroniques. Mais il y a une pièce de la maison où j'en avais pas jusqu'à présent, c'est la salle de bain. Et pourtant, avoir l'heure dans une salle de bain, bah, c'est pas idiot, vu que souvent, c'est là qu'on est le matin, qu'on est éventuellement à la bourre, et là, au moins, ça permet de savoir qu'on est vraiment en retard, et de se manier un petit peu. Il y a quelques temps, sur le groupe Sirop Facebook, un internaute disait qu'il y avait en plus une nouvelle version de cette petite horloge à LED, là, que je vous avais déjà présentée. Et donc, bah, voilà, je l'ai commandé, et je l'ai reçu il y a déjà quelques temps, et je me suis dit, bon, c'est bien beau, mais d'avoir une horloge en kit dans une boîte, c'est pas ça qui me donnera l'heure le matin. Et donc, bien que j'ai pas mal de trucs sur le feu en ce moment, j'ai décidé aujourd'hui de monter ce petit kit. Alors je me suis dit, est-ce que je le filme ou pas? Et je me suis dit, bah, ça coûte pas bien cher de le faire. Et en même temps, avoir une vidéo sur ce kit, ça peut soit aider des débutants qui voudraient le monter, soit permettre à des personnes qui seraient intéressées, bah, justement, de se faire une idée de ce truc-là avant de l'acheter. Ma motivation principale de montrer des trucs ici dans mes vidéos, c'est pas du tout l'appât du gain, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est aussi parce que moi, personnellement, avant d'acheter quelque chose, bah, je regarde toujours si je vois des vidéos pour avoir le maximum d'avis possible sur ce que je veux acheter. Et donc, bah, c'est pareil, si on cherche des vidéos et personne n'en fait, il n'y en a pas. Donc, deux bonnes raisons de faire cette vidéo que je vous invite à regarder maintenant. Alors, ce petit kit, quand on le reçoit, bah, c'est très simple. On a une notice, on va dire moitié en anglais, moitié en chinois, qui est très succincte, mais qui donne la possibilité quand même d'avoir les infos minimum. Alors, de toute façon, on trouve, je le mettrai d'ailleurs le lien dans la vidéo, la possibilité de télécharger la doc plus précise en anglais. Donc ça aide bien. Après, on a un circuit imprimé d'excellente qualité ici. Un câble USB d'alimentation. Bon, tous les composants, les LED, les machins et tout. Et ce boîtier ici, on va y revenir, en acrylique ici, avec un certain nombre d'accessoires de montage. Alors, bah, le montage ici, c'est vraiment, je veux dire, trivial. Je veux dire, on peut quasiment pas se tromper ici avec la notice et ici l'implantation. Donc, je veux dire, il n'y a vraiment aucun piège. La seule chose, bien sûr, où il faut faire très attention, le plus attention possible, ça va être ici les diodes, de bien mettre les diodes dans le bon sens. Ici, parce que si bien sûr on les met toutes à l'envers, là, bonjour le dessoudage, ici. Mais sinon, voilà, il y a vraiment rien de spécial ici. Alors, sachant que c'est double face, d'un côté ici, on va mettre l'afficheur ici et les diodes, et de l'autre côté, mettre ici tout ce qu'il y a, enfin tous les autres composants. Comme d'habitude, l'idée c'est de commencer par les composants les plus plats, donc ici les résistances, et puis bah, après les plus gros, et ensuite, bien sûr, mettre ici donc toutes les LED et l'afficheur. Alors, allons-y. J'ai monté les résistances. Bon, il n'y a que deux sortes de résistances, donc c'est très facile à faire, mais il faut bien sûr pas se tromper. Alors là, par contre, ils n'ont pas mis les valeurs des résistances sur la sérigraphie, donc il faut se rapporter ici au schéma. Bon, c'est pas très difficile. Il y a des résistances de 20K et de 470 ohms, c'est vraiment très facile à faire. Pour ceux qui ne savent pas lire le code de couleur, ils ont même été sympas de noter les valeurs ici. Alors il y a du rab, ils ont mis une résistance de plus de chaque valeur. Enfin bon, à la limite, abondance de bien ne nuit pas. Donc voilà, on les a mis. Donc je les ai pliés ici avec cet outil qui est indispensable. Il s'appelle CB5. On le trouve quasiment partout. Je crois que chez Gotronic ils l'ont. Ça coûte que dalle. Et maintenant, donc, je vais monter les autres composants. Alors, comme d'habitude, je vais quand même améliorer. Évidemment, je vais changer ces supports de merde là par des supports tulipes, comme je fais d'habitude. Donc ici, bon, alors j'ai pas de support tulipe, je veux dire étroit, 14 broches, mais avec un tout petit peu de pince coupante ici, je vais facilement adapter celui-ci. Et puis bah, c'est pareil, j'ai comme changé quelques composants. Les condensateurs céramiques chinois là, comme ça, bon, généralement ils sont quand même pas très bons. Donc comme j'ai beaucoup plus de condensateurs de 10 picofarad que j'en utiliserai dans ma vie et des bien meilleurs, donc je vais mettre cela à la place. Et pareil ici pour le découplage, c'est pareil comme
Je veux dire, j'ai la chance hein, d'avoir en stock des centaines de composants bien meilleure qualité que ceux-là et dont il faut bien que je les utilise. Donc j'en profite. Donc voilà, sinon pour cette partie-là ici, il n'y a pas de spécification. Je veux dire, voilà, il faut juste respecter pour les composants qui ont du sens hein, la polarité. Hein, donc c'est le cas ici du condensateur de filtrage. Mais voilà, sinon il n'y a pas vraiment de choses à se tromper. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà donc tous les composants soudés. Hein, donc bon, honnêtement, hein, voilà, il n'y a vraiment aucun problème ici. Alors juste un petit rappel, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il faut faire très attention, en règle générale, à éviter de faire des efforts sur les pattes des composants, enfin je veux dire entre le composant et la patte. Par exemple, typiquement, si on soude ici ce quartz, hein, ils ont prévu ici quelque chose qui n'est pas idiot, une petite pastille là qui permet de souder le boîtier sur le PCB, eh bien il faut le souder d'abord et souder les pattes après. Pourquoi? Parce que si on soude les pattes avant, après ici pour essayer par exemple de le positionner, on risque de faire un effort ici sur les pattes et ça c'est pas très bon. Alors que si on soude d'abord le boîtier et les pattes après, on n'a pas le cas. C'est pareil ici, par exemple, quand on soude ici ce connecteur. Pour le souder, moi ce que je conseille de faire, c'est qu'on l'enfiche. On ne soude qu'un côté ici de la grosse patte, là, il y en a deux. On vérifie son positionnement pour vérifier qu'il est bien mis. Ensuite, on soude l'autre grosse patte de chaque côté, ce qui fait que ça, il est maintenu mécaniquement. Et on soude après, donc, les petites pattes. C'est exactement comme quand on met un régulateur, par exemple sur un radiateur, un truc comme ça, on fixe toujours le mécanique d'abord, et on soude les pattes après, de façon à ne pas faire d'effort dessus. Enfin voilà, je veux dire, à part ça, bon, bien sûr, il y a des composants polarisés, mais pas tant que ça, hein, il y a le condensateur ici, donc bien sûr, faire attention à la polarité. Mais sinon, vraiment aucun problème. Bon, il ne donne pas le connecteur d'ISP ici, hein, de la programmation en circuit. Bon, moi j'en ai plein, je l'ai mis. Je ne sais pas si je reprogrammerai un jour le biniou, mais enfin bon. Ça servira toujours. Alors maintenant, il va y avoir la punition. Enfin, la punition si on veut, on va dire le pain somme de souder les 60 LED, sachant qu'il y en a une de chaque couleur toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, pardon. Ici. Alors, il faut bien sûr pas se tromper de sens, mais enfin, ils ont fait un truc qui est sympa, c'est que c'est partout le même sens. Et donc, comme on voit, hein, c'est l'anode ici qui est à l'extérieur, et l'anode, hein, c'est normalisé quasiment maintenant partout, c'est la patte longue ici des LED. Ça veut dire qu'il faut mettre la patte longue ici, toujours à l'extérieur, pour que ça soit ici dans le bon sens. Donc voilà, alors ce que je vais faire, j'ai déjà montré cette astuce, il existe des petits séparateurs plastiques spéciaux pour les LED, qui permettent de les séparer un peu du circuit, puis de les maintenir. Alors ça c'est intéressant, d'abord pour les mettre toutes à la même hauteur, parce que les coller directement sur le PCB, c'est pas souhaitable. C'est pareil, ça fait des efforts éventuellement mécaniques sur les pattes, puis ça les chauffe quand même pas mal. Donc ici, comme je n'en ai pas, je vais réutiliser ces petites perles là, hein, qui servent pour les petites papotes là, à faire des colliers. J'avais un jour racheté ça dans un vide-grenier, tout un lot de perles comme ça, alors, pas dans l'idée de faire des colliers, mais je me suis dit, voilà, ça pourrait toujours servir, et ben, en fait ça sert. Donc ici, bah voilà, hein, ça va être très simple, hein, il va suffire de les mettre ici comme ça. Voilà, donc on voit les perles là, elles vont bien les maintenir proprement à la bonne distance. Et puis les souder toutes ici. Un mot rapidement sur la technique que j'utilise pour souder les LED. L'idée, hein, c'est que il faut bien sûr être sûr qu'elles sont bien tenues au moment de les souder. Plier les pattes, c'est pas du tout une bonne idée. Donc ce que je fais, c'est que, bon là j'ai commencé à en mettre 4, enfin en gros je les mets comme ça par groupe. Je retourne ici la platine, voilà, ce qui fait que là, elles sont bien toutes forcément à la même hauteur. J'ai plus ici qu'à les souder. Le fait de faire comme ça, c'est très pratique et surtout ça les tient bien, on est sûr qu'elles sont bien à la même hauteur. Bon, et ben voilà, je suis arrivé au bout de la corvée. Alors pour info, j'ai pas été mettre des perles hein, sur toutes les diodes, parce qu'en fait ça sert à rien. J'en ai mis que sur les rouges. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, il suffit de mettre les vertes. Comme j'avais soudé, j'avais enlevé ces trucs-là, il suffit d'après d'appuyer comme ça sur une surface et d'office elles se mettent à la bonne hauteur et de les souder. Donc voilà, bon c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, mais enfin on n'en meurt pas. Alors qu'est-ce qu'il restait à faire? Bien sûr souder ici l'afficheur. Et il reste... ici, c'est deux choses qu'on voit. Alors ça, c'est quoi? C'est une LDR, hein, une Light Dependent Resistor. C'est donc un capteur de luminosité. Parce que, manifestement, il y a un système qui va adapter automatiquement la luminosité
de l'ensemble en fonction de la lumière ambiance. Ça c'est pas mal, surtout si on l'utilise dans une chambre par exemple, ça permet de baisser la luminosité la nuit pour pas éblouir. Alors ils disent bien avec raison qu'il faut mettre cet LDR, on le voit bien au-dessus ici de l'afficheur. Dans l'idéal, hein, c'est ce que j'ai fait, on voit que quand on met le panneau final ici, voilà, et ben il faut que ça dépasse. Alors pourquoi? C'est pour lumineux en fait, parce que je veux dire, ce qui compte c'est la lumière ambiante. Si il voit sa propre lumière, je veux dire, ça fera forcément des bêtises. Et ici, il reste aussi à mettre le petit capteur de température, que c'est pareil, là j'ai fait fleuret ici pour que il soit aussi un petit peu dehors, vu qu'il mesure la température extérieure, c'est pas tellement intelligent, mesurer la température de l'horloge. Donc voilà, hein, je vais monter ça ici, pareil, avec des petits... bon, il me restait ces petits tubes ici en céramique qui font très bien l'affaire. Voilà. Donc voilà, c'est quasi terminé. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? À mettre les circuits dans leur support. Alors là, bon, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Hein. Là, j'ai mis ici mon bracelet ici antistatique hein, que j'ai relié sur mon tapis antistatique, ce qui fait que pour les manipuler, c'est mieux. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas mis ça dans de la mousse, je veux dire spéciale. Bon, enfin bon, c'est pareil. Donc c'est pareil, hein, ce système que je conseille, hein, c'est pour redresser les pattes ici des circuits. Voilà, ça c'est pareil, c'est plutôt bien avant de les mettre dans le support. C'est pareil, lui-même est en plastique. Bordel. Alors, allons-y pour l'insertion du circuit. Alors, bien sûr, bien vérifier que c'est dans le bon sens. Hein. Ça supporte mal les circuits mis à l'envers. Voilà, l'avantage d'utiliser un dresseur de pattes comme ça, c'est qu'elles sont à peu près tout de suite bien mis, ce qui évite de trop forcer. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant, on va faire même motif, même punition pour le microprocesseur. Voilà. Et pareil, on mettra dans le bon sens. Il faut toujours faire attention hein, avant de forcer, de vérifier que toutes les pinoches sont à peu près bien dans les trous. Hein, c'est une panne, c'est une cause très fréquente de panne et de problèmes. D'appuyer comme une brute sans vérifier ça et après il y a des pattes qui sont pas bien dans les trous et bien sûr c'est pas bon. Donc là a priori tout est bon, donc là on peut appuyer pour enfoncer tout ça correctement. Reste à mettre ici bien sûr la pile de backup et c'est là que les atteignants s'éteignent. Donc là on vérifie toujours une dernière fois, mais a priori les circuits sont dans le bon sens. Tout est mis correctement, donc voilà, ça devrait fonctionner. Alors, on va brancher ici une alimentation 5 volts et brancher le bignou. Allons-y gaiement. Alors, c'est plutôt très bon signe, hein, on va enlever ça pour bien voir. On voit que toutes les LED, là, apparemment, il y a une sorte de test. A priori, elles fonctionnaient toutes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et elle est ici à 12 heures. Donc maintenant, il va bien sûr falloir la mettre ici à l'heure. Donc là, voilà, elle affiche la température et la date. Alors bien sûr, pour l'instant, je ne l'ai pas mis à l'heure, hein, la date par défaut. J'ai complètement terminé. Alors, pour finir, c'est très simple. Hein, il suffit de monter le boîtier. Hein, donc sur l'acrylique, bien sûr, découpé, il y a des feuilles de protection qu'on peut enlever. Bon, j'ai bien sûr mis les autocollants indispensable. Les bords, là, c'est tous les mêmes, mais il y a un sens pour les mettre, hein, de façon à ce que les coins ici se mettent bien. Enfin bon, voilà, on trouve ici facilement. Alors, le seul truc que j'ai aussi fait, l'afficheur des digits ici, enfin, ça existe en fait en plusieurs couleurs. Donc, au moment de la commande, sur Banggood, on peut choisir la couleur qu'on veut. Moi, j'avais choisi bleu, mais je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. C'est pas très lumineux et pas très contrasté. Hein. En même temps, enfin moi j'avais une version de la version d'avant avait un boîtier fumé. Là, bon, c'est transparent, alors c'est bien, on voit bien l'électronique. Hein. Mais au niveau du bleu, là j'ai justement collé une double épaisseur d'un scotch que j'ai bleu, de façon à améliorer un petit peu le contraste et l'affichage est un petit peu mieux. On va brancher, voilà, que voilà le résultat final. Alors, il y a plein de possibilités au niveau
de l'animation des LED autour. Hein, voilà, par exemple, là, je vous montre un petit peu le genre de choses qu'on peut avoir. Voilà, donc là, les développeurs se sont fait, enfin, le développeur, il s'est fait un peu plaisir. Voilà. Je crois qu'il y a 12 trucs possibles. Après, bah voilà, chacun, bien sûr, pourra choisir celui qu'il préfère. C'est pas du tout un problème. Personnellement, pour l'instant, je vais partir sur celui-là, mais enfin, vraiment, on fait comme on veut. Alors, c'est pareil, je vous passe les réglages, mais le document, alors c'est vrai que c'est en anglais, mais ça se trouve, on le trouve en français, qui permet de régler, enfin, je veux dire, c'est assez trivial, hein, c'est un truc classique, avec appui long, appui court, et puis des sortes de menus. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on peut régler dans cet appareil, on peut corriger la température. Alors là, moi, j'ai pas eu besoin de le faire, parce que j'ai vérifié, et il est plutôt bon, le capteur. Mais voilà, on peut le corriger s'il n'est pas bon, et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. On peut aussi choisir, en fait, pas mal de paramètres, hein, au niveau de l'affichage. Voilà, est-ce qu'on veut température, heure, que l'heure. Enfin voilà, c'est assez riche quand même. Et en effet, on peut aussi choisir, hein, la fonction un peu musique à chaque heure, et alarme si on veut l'utiliser comme un réveil. Alors bien sûr, ce qui est très intéressant, hein, c'est que, comme on voit, ça dépend pas de la fréquence du secteur. D'ailleurs, c'est pas alimenté par secteur, c'est du continu. Ici, grâce à la pile. Et ça, c'est aussi à la limite une économie, parce que dans ma salle de bain, j'ai absolument pas besoin d'avoir l'heure quand j'y suis pas. Donc l'idée, c'est que je vais mettre l'alimentation sur l'éclairage, hein, vu que c'est une salle de bain où de toute façon on est obligé d'utiliser l'éclairage, et c'est pas gênant, je perdrai pas l'heure du fait que, comme c'est la pile qui garde ça, et ben ça me permettra d'avoir quand même toujours l'heure juste, mais de pas l'alimenter pour rien quand on n'est pas dedans. Donc voilà, bah voilà. Je trouve que globalement ce truc-là, enfin le rapport qualité-prix reste extraordinaire, parce que c'est quand même des trucs de bonne qualité. Bon, c'est vrai que les supports sont pas top et tout, mais je dirais même les composants que j'ai changés, encore une fois, c'est plus pour me faire plaisir. Il y a même du rab, hein, encore, on voit, il y avait des résistances en plus, il y a des LED en plus. Mais c'est un bon petit kit, hein, je pense que quelqu'un qui veut un petit peu s'initier. L'avantage, c'est que c'est du traversant, donc il n'y a pas besoin d'avoir des techniques CMS et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est un bon petit kit. Et si vous avez besoin d'une petite horloge d'appoint et de vous faire un peu plaisir, eh ben, je vous le conseille. Voilà donc pour cette présentation. Maurice, qu'est-ce que tu veux, Maurice? Toi aussi, tu voudrais monter un kit? Non, Maurice, j'ai peur que tu sois pas assez malin pour faire ça. Comment ça, t'es très intelligent? T'es intelligent, toi? Eh ben écoute, on va voir si t'es intelligent. Tiens, regarde, toi, dans tous les tests d'intelligence, souvent il y a des questions. On va déjà te poser la première question. On va voir déjà si tu la passes. Alors voilà, la question elle est simple. Imagine que tu fais une course et tu doubles le second de la course. Tu deviens le combienième de la course? Vous pouvez réfléchir aussi de votre côté. Tu deviens le premier? Eh ben non, abruti, tu ne deviens pas le premier. Si tu doubles le second, c'est que tu étais troisième, donc tu prends sa place et tu deviens second. Eh oui, bah essaye encore. Allez, va manger un peu de silicium, ça te fera du bien. Ah bah oui, hein, des fois on se croit intelligent, c'est pas forcément. Il y a plein de questions à la con comme ça. Bon, allez, j'avais encore plein de trucs à faire, donc je m'arrête là. Que le grand tic-tac, dieu des horloges, vous régule un temps bien agréable, et see you plus tard, alligator.